Je suis Franck Selaï, professeur de marketing à la Montpellier Business School. Je m'appelle Romane Livet, je suis étudiante à Montpellier Business School et je réalise ma dernière année d'alternance au sein du groupe L'Oréal. Je m'appelle Wissiko, je fais mes études en marketing et je travaille dans un studio de jeux vidéo. Je suis Romain Dian, designer graphique et fondateur du studio Ascenso et j'interviens à Montpellier Business School. La créativité, elle s'assoit quand même, notamment en design graphique, sur une base de connaissances et aussi une culture de l'image. Pour moi, c'était vraiment ça aussi l'intérêt du cours, de donner à des étudiants qui ont fait des études économie, gestion, management, de leur donner une culture de l'image. Et en fait, à travers la pratique d'utiliser les logiciels de Creative Cloud, ça les amène à mieux comprendre en fait comment ces références visuelles, ils vont ensuite pouvoir les utiliser pour faire preuve de créativité. Moi, c'est la première fois que j'utilise ce type de logiciel, donc j'ai vraiment découvert cette année. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de possibilités. Et je pense que du coup, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'on peut être créatif quand on a les bons outils sans forcément penser être créatif de base. La Creative Cloud, pour moi, elle permet de se libérer des contraintes de temps, de compétences aussi, parce que c'est des logiciels relativement accessibles et du coup permet d'accéder plus facilement à un certain niveau de créativité. C'est vraiment l'ambassadeur de la créativité. Il y a toujours un lien entre chaque application, chaque logiciel de Creative Cloud. Par exemple, faire le sketch sur la tablette et travailler sur Illustrator sur mon ordi. Et puis transporter les mêmes fichiers à After Effects. Pour moi, personnellement, ça a réduit le coût d'apprentissage et ça m'a permis aussi de me lancer sur des projets plus variés. Maintenant, avec les nouveaux menus, avec des téléphones, avec des tablettes, on a aussi des solutions Adobe sur ce type de support. Et on a d'autant plus cette réactivité ou cet aspect instantané en fait, de vouloir créer un objet. Et on a la possibilité de le faire et plus tard de le reprendre après sur un ordinateur portable ou un poste fixe. Le truc qui me semble intéressant, et tu en as parlé tout à l'heure aussi, c'est les ressources complémentaires comme Adobe Font ou le site Adobe Color. Là, tout à l'heure, ce matin, il y avait un groupe ils n'étaient pas convaincus par la palette de couleurs qu'ils avaient trouvée. Je les ai renvoyés sur Adobe Color où il y a cet onglet Tendance, Explorer, etc. Et en fait, c'était hyper enthousiaste. On peut le synchroniser directement dans la librairie et tout. Ces ressources visuelles, en fait, que ce soit en typographie, en couleur, vont leur donner des nouvelles références, vont leur donner des nouvelles idées et vont nourrir leur créativité et aussi aiguiser leur regard. Je pense qu'Adobe Color, c'est vraiment ça. On peut accéder à différentes palettes de couleurs qui sont déjà préétablies, qu'on peut adapter, personnaliser à sa marque. Et du coup, ça permet d'accéder à cette créativité. Une autre ressource sur laquelle je les renvoie, c'est Behance. Tous les exemples de projets qu'on peut trouver sur Behance, ça va leur permettre après de faire des moodboards, de trouver des sources d'inspiration et aussi de sentir les tendances. Et ça, je pense que c'est super important pour un responsable de marque, un chef de produit, de sentir quelles vont être les tendances en matière de graphisme. Ça permettra après aussi de mieux sélectionner les agences, de mieux travailler dans le brief, etc.